un mail me disant alors vous avez avancé sur Don Quichotte. Et je lui dis mais Don Quichotte quoi, pourquoi, enfin. Et on me dit mais enfin c'est le sujet de votre intervention. Je dis ah non, on n'avait pas arrêté le sujet, vous êtes gentil, mais je viens comme ça gratuitement, bénévolement, si vous me demandez de travailler, ça veut dire 15 jours, 3 semaines de travail pour faire une conférence, c'est pas exactement la même chose, quoi. Mais comme je m'étais engagé, je me suis dit allons-y, et Don Quichotte m'avait déjà résisté 2 fois. Une première fois en Pléiade, où la traduction est très proche du texte espagnol du XVIIe, et c'est bien, c'est fidèle, mais en même temps c'est un peu laborieux, et j'étais pas allé très loin. Et puis il y a eu une nouvelle traduction au Seuil, et je l'avais lu, et j'avais commencé cette lecture, et j'étais très emballé en me disant, mais voilà quelque chose qui est passionnant. Et puis très vite, j'ai mis un livre dessus, puis un deuxième livre dessus, au pied de mon lit, puis j'ai pas fini la lecture de Don Quichotte. Et là, je me suis dit, bah voilà, je vais être obligé de lire jusqu'au bout Don Quichotte. Et je l'ai lu en rechignant, en traînant les pieds, en me disant, bah oui, j'ai compris, quoi. 1000 pages pour me raconter une histoire comme ça va, quoi. 200 pages, ça aurait bien suffi. Et parallèlement, ça faisait des années que j'avais envie de travailler sur la dénégation, sur le déni. Sur ces gens qui prient la main dans le pot de confiture, le doigt dans le pot de confiture, la confiture autour de la bouche, nous disent c'est pas un pot, c'est pas de la confiture, c'est pas ma bouche, c'est pas mon doigt. Et on en rencontre plein, des gens comme ça. J'ai jamais dit ça, j'ai jamais fait ça. Quand je fais des conférences en prison, il y a que des Alfred Dreyfus, ils sont tous innocents, ils sont tous victimes d'erreurs judiciaires. Et puis d'autres personnes dans mon entourage proche, quand j'étais enfant, je vous donne des pistes, qui pratiquaient, ça c'est pour les freudiens dans la salle, mais qui pratiquaient la dénégation. Je n'ai jamais frappé mon fils, je n'ai jamais mis mon fils dans un orphelinat, j'ai payé les études de mon fils, ce qui n'a jamais été le cas. Et je ne parle pas de mon père, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, je me suis dit, la dénégation, j'aimerais comprendre. Pourquoi y a-t-il tant de gens qui, ayant fait ce qu'ils ont fait, nous disent qu'ils ne l'ont pas fait alors que les preuves sont là? Et je n'ai jamais rien trouvé qui me permette, une fable de La Fontaine, une peinture ou quelques vers, un aphorisme de La Rochefoucauld, une maxime de La Rochefoucauld. Et pendant que je lisais le Don Quichotte, il ne m'est pas venu une seule seconde à l'idée que c'était le grand roman de la dénégation. Et c'est une fois terminé ce livre que je me suis dit, mais bon sang, c'est bien sûr, c'est le roman de la dénégation. Et comme tout a été écrit sur Don Quichotte et que la bibliographie est abondante, je me suis dit, évidemment, ça a été écrit, ça a été dit, ça a été raconté, ça a été... Et le mot dénégation, vous le connaissez, il est dans le dictionnaire et il n'a de définition que psychanalytique. Singulier de voir que c'est seulement la psychanalyse qui nous donne l'acception et qu'il faudrait souscrire au freudisme pour pouvoir utiliser ce terme-là. Il y a analyse, et quand il y a analyse, ce qui surgit de l'inconscient arrive parfois à la conscience, et parfois on le refoule, parce que ça ne correspond pas à l'idée qu'on se fait de soi-même, et ça retourne dans l'inconscience, et donc refouler, la dénégation, c'est donc le signe qu'il y a un refoulement de quelque chose qui est parvenu un temps à l'inconscient, avant de repartir à la conscience, pardon, avant de repartir à l'inconscient. Et si on n'est pas freudien, me suis-je dit, est-ce qu'on a le droit d'utiliser le concept? Est-ce qu'on peut l'expliquer autrement? Et de fait, tout Don Quichotte permet de penser le Don Quichotisme. Et le Don Quichotisme, c'est un concept qui n'est pas ce que j'appellerais, moi, le Don Quichotisme. C'est-à-dire, le Don Quichotisme caractérise un personnage qui a des idées, qui a un idéal, et qui, quoi qu'il arrive, défend son idéal. Et c'est le héros du personnage qui, quoi qu'il en coûte, tient à ses idées et les défend jusqu'au bout. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir qu'on avait fait un héros positif de ce Don Quichotte, qui est un type qui s'en prend en permanence dans les dents, mais au sens du terme, au vrai sens du terme, des coups de pied, des coups de poing. Il est roué de coups, il tombe dans la boue, il tombe dans les excréments, on se moque de lui, on se fiche de lui en permanence. C'est un anti-héros. Et comment cet anti-héros peut-il devenir un héros? Et pour tâcher de répondre un peu plus rapidement à la question de Jean-Marie, j'ai voulu essayer de réfléchir dans cette contre-histoire de la littérature, à la littérature qui nous permettait de penser philosophiquement. Et j'ai choisi du Moyen-Âge, c'est-à-dire de Dante jusqu'au XXe siècle, ce sera Kafka, en passant par chaque siècle, XVIIe Cervantes, le Don Quichotisme, dantesque, XVIIIe sadien ou sadique, XIXe Madame Bovary, le bovarisme, et 20e, Kafka et kafkaïen. Je me suis dit, tous ces concepts ont été produits à partir d'œuvres littéraires, donc dantesques, quichotesques, Sancho Pansesque, ça existe aussi, mais on ne l'utilise pas malheureusement, ce concept. Et voilà ce qui a présidé à cette contre-histoire de la littérature, c'est-à-dire aller chercher dans les chefs-d'œuvre
et je dis du chef-d'œuvre que c'est un livre que tout le monde connaît et que personne n'a lu, d'aller chercher dans les chefs-d'œuvre des occasions de penser le monde, parce que la dénégation, ça reste quand même une pratique universellement connue. Donc voilà ce qui a présidé à cette contre-histoire. C'est un chantier moindre que la contre-histoire de la philosophie qui, elle, m'a pour l'instant demandé 12 années, et peut-être 2 ou 3 ans encore. Là, effectivement, il y aura 6 livres à écrire, et c'est assez rapide à faire. Oui, pour vous, oui. Est-ce que, bon, vous avez dit énormément de choses comme ça, là, à la mitraillette. Alors, on va essayer de revenir sur certains points. D'abord, sur ce qui préside, en effet, à la naissance de ce livre. Il y avait d'un côté votre intérêt pour la dénégation. Alors, qu'est-ce que c'est la dénégation? Je veux dire, ça relève de la philosophie, de la psychologie, du comportement. Est-ce que c'est dans quelle case on mettrait ça, la dénégation? C'est plutôt un trait psychologique ou ontologique même, je ne sais pas. En tout cas, il y a ça au départ, et puis votre absence d'appétit pour Cervantes, pour Don Quichotte. Et un jour, les deux choses entrent en contact. C'est-à-dire que vous lisez quand même Don Quichotte avec une idée derrière la tête. Quand vous dites que une contre-histoire, c'est quelque chose qui ne projette pas sur le texte une grille préétablie qui viendrait des gloses et des commentaires précédents, vous projetez en tout cas une obsession personnelle, un intérêt personnel qui est celui que vous avez pour la dénégation, pour ce thème de la dénégation. Et vous allez lire Don Quichotte à la lumière de cette préoccupation, de cet intérêt qui sont les vôtres. De la même façon que vous dites d'ailleurs, avec une parfaite honnêteté, tout à fait à la fin du livre, quel est le sujet du roman de Cervantes? L'histoire des gloses montre qu'ils ont été multiples, les sujets. Chacun y projette ses soucis, ses intérêts, ses fantasmes, ses angoisses, ses névroses, ses manies, ses lubies. Moi, le premier. Donc, on ne pouvait pas quand même donner le sentiment qu'on aborde un texte avec une absolue virginité. Vous n'êtes pas vierge, n'est-ce pas, quand vous lisez Don Quichotte. Et Don Quichotte, vous le lisez avec quand même une grille de lecture qui relève à la fois de vos lubies, de vos obsessions, de vos névroses, si vous en avez, et aussi de cette préoccupation fondamentale, et qui est l'axe même de votre lecture, qui est la dénégation, le principe de dénégation. Oui, mais je vous disais tout à l'heure que c'est d'une certaine manière une commande qui m'a conduit à lire vraiment Don Quichotte, et que je ne le lisais pas pour découvrir que la dénégation s'y trouvait. Je ne projette pas mes catégories, simplement il se fait que je découvre qu'il y a dans ce roman matière à penser la question de la dénégation. Par ailleurs, oui, je pense qu'effectivement nous lisons tous les auteurs que nous lisons, que ce soit des philosophes, des poètes ou des romanciers, nous les lisons tous avec notre propre subjectivité. Et si on n'a pas une âme fragile, faible, au sens noble du terme, je dirais, on n'aime pas Proust. Moi, j'aime Proust. Je pense qu'il faut avoir ressenti ce que Proust a ressenti pour pouvoir trouver du plaisir à la fameuse histoire de la Madeleine, pour n'en rester qu'à ça. Et encore, la Madeleine de Proust, c'est le Don Quichotte contre les moulins. Il suffit d'une anecdote pour résumer la totalité du livre. Nous en parlions tout à l'heure, tous les deux, pendant le déjeuner, et effectivement, être proustien, c'est entretenir un certain type de rapport au temps. Et ça, même ceux qui n'ont pas lu La Recherche du temps perdu le savent. Donc quand j'ai démarré Don Quichotte, je ne savais pas que j'y trouverais matière à réfléchir sur la dénégation. Et c'est même sidérant, parce qu'il y a une espèce de déni de la dénégation chez moi qui a fait que pendant 1000 pages, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu que c'était le roman de la dénégation. Et puis quand j'ai fermé le livre, je me suis dit, bon, alors mon angle d'attaque, et je me suis dit, mais voilà, c'est la dénégation. Donc je n'arrive pas, en projetant mes catégories, en disant je veux voir ce que j'ai l'intention de voir. Ça, c'est ce que font les structuralistes, c'est ce que font les freudiens, c'est ce que font les lacaniens, c'est ce que font éventuellement les chrétiens ou les marxistes avec une grille, où il s'agit de projeter ce qu'on est, ce qu'on pense, sur une œuvre qui parfois ne parle pas de ce qui nous obsède. Mais là, je prends le lecteur à témoin. Je dis, voilà, je publie un livre, lisez-le. Si vous pensez que ma thèse ne tient pas la route, alors elle ne tient pas la route. Mais c'est a posteriori, et pas a priori, a posteriori que ma grille de lecture fonctionne, c'est-à-dire ma subjectivité.
La dénégation m'intéresse parce que vous avez raison de dire tout ce qu'elle est, c'est-à-dire c'est une affaire de psychologie, c'est une affaire d'ontologie, mais c'est une affaire de nature humaine, donc c'est une affaire de philosophie pour moi. Comprendre les hommes. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de dénégation autour de nous? Pourquoi nous sommes tous touchés par la dénégation et nous sommes tous dans le déni, et plus ou moins.